Hello, hello tout le monde, comment vous allez aujourd'hui pour ce Grand Prix à la Ténor? Bah ça commence maintenant Lokata, ça commence maintenant. Comment vous allez? Aujourd'hui petite course que je vais commenter pour une fois et pas conduire à la Ténor. Première manche de cette division 1. Comment s'est passée votre journée? Hop là. Tout. Hop là. Et là c'est parfait, normalement vous m'entendez extrêmement bien tout le monde. Voilà, c'est bon, tout est bon. Allez, McLaren et Mercedes. Ouh là là. On espère une belle bataille aujourd'hui. C'est parfait. Si ta journée se passe bien, c'est le principal. Une Harry qui pour McLaren Mercedes. McLaren qui n'a qu'un seul pilote malheureusement aujourd'hui, mais va avoir une belle bataille en piste. Alors que les qualifications vont commencer à 15h, donc dans 8 minutes. C'est très bientôt, ça arrive très bientôt les qualifications. Et pour le follow, Lucas, ça fait extrêmement plaisir, merci. Allez William, c'est Alpine. Merci Fire pour le follow, merci beaucoup. Et on espère une belle bataille entre Williams, Alpine et toutes les autres écuries aujourd'hui. Ah, que rien que vous. Oh là là, moi j'ai pas le droit. Non, mais j'espère que tout le monde va réussir ce soir. J'espère. Perfecto ça. Allez, ça va bientôt commencer. C'est petite qualification. Non manifestation de coton. Tu veux te mettre en plein milieu de la route comme à Silverstone, tu veux bloquer la piste. Fais gaffe, it's Armor time. Hein. Ils vont pas s'arrêter pour toi, je pense. Alors, si tu veux te faire écraser, après, chacun son choix, hein, comme on dit. Merci Showski pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Comment tu vas, Showski? On va avoir une invite, please. Ah ouais, excuse-moi, je t'avais déjà en ami, du coup, c'est pour ça. Tiens, c'est bon, c'est envoyé pour toi. Comment tu vas? T'es prêt pour aujourd'hui? Prêt à gagner? Oui, c'est ça, je me suis mis d'accord avec les pilotes. Ah bon? Ah ouais, carrément! Oh là là.
Je sais pas si la direction de course va apprécier, mais après, si les pilotes sont d'accord. Ah ouais, c'est le week-end, tout va bien. Merci Rasselé pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Comment tu vas Rasselé? Ouais, c'est le week-end, bien sûr, ça fait plaisir, hein, un peu de repos. Et lundi, c'est la reprise, hein, malheureusement. Même si en vrai, il y a la grève jeudi. C'est bien. Et les gars, on a bientôt l'objectif des 50 followers. 3 follow, et je suis à l'objectif 50 pour être affilié. C'est légendaire ça. Plus que 2 follow, plus que 2 follow. Plus que 2 follow, excusez-moi. On verra, je suis pas trop fan de l'Australie. Oh, on te connaît, hein. On dit ça et au final, ça fait une pole. Hein. De l'Australie, mais ça fait pole. C'est quoi mon IA? Mon IA, il a été envoyé dans l'info de course. Ils ont intérêt d'être d'accord. Tu les as engagés carrément. Euh... Voilà. Du coup, pour c'est Alpine et Williams, c'est ça. Bah, il faut que vous gagnez, sinon il fait grève. Alpine et Williams. Racing, mon IA, il est dans le info course normalement. Il a été envoyé par Thibaut, si je me trompe pas. Info championnat, c'est ça. Excuse-moi. Le directeur Alpine. Ah, ok, ok. Attention à une grève Alpine Williams. Hein. Il va bloquer les usines et tout. On espère qu'ils feront un bon travail, même si je crois qu'il n'y a qu'une seule Alpine, si je me trompe pas, et de Williams. Perfecto. Normalement, on lance dans 3 minutes. Je sais pas si on va. Je crois qu'on a un peu de retard. Merci Grand Fou pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bien plus qu'un follow avant l'affilié. J'espère que tu vas bien Grand Fou pour ce week-end de course, vu que je sais que tu roules et que apparemment t'es très attendu. Hein. Apparemment t'es très attendu. Attention. Hop là. Salut, salut Grand Fou, tu vas bien? Ouais, toi t'es très attendu. Moi on m'a dit ça. Hein. Moi on m'a dit Grand Fou, très bon pilote, tout ça. Attention à lui et tout. J'attends. Hein. Et les gars, plus qu'un follow avant d'être affilié. Est-ce que on peut le faire? Bref, donc, dans quelques minutes, la qualification va commencer normalement. Et, de toute façon, c'est pas bien parti. Je crois qu'il manque beaucoup de pilotes. Hein. Au cas où. Ah ouais, vous êtes pas 17. Bien vu. Vous êtes pas 17, oui, oui. Excusez-moi. Parce que je pensais que vous étiez 17, mais non, vous êtes 15, je crois. Ou pas. Les Williams sont là. Il manque les deux Mercedes. Hein. Toujours les mêmes, hein, les Mercedes. Et c'est tout. Les deux Mercedes, il manquent. Il manque plus qu'une seule Mercedes. Donc Punchito, est-ce qu'il serait... Oh, bien vu, Chowski. Ouais, J'ai pas 46 000 écrans malheureusement, donc j'ai pas pu regarder. Mais bien vu, bien vu. Merci, merci.
Choski, t'as l'air d'être on fire aujourd'hui. Je pense que tu vas faire une belle perf aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je le sens. Ah, et Punchito qui est pas là au final. Donc c'est. Donc pour l'instant, ceux qui peuvent prendre l'avantage dans cette première course, ça peut être Ferrari qui a ses deux pilotes, As et Williams qui ont tous leurs deux pilotes. Toro qui win. Ah ouais, carrément. Toro, c'est qui Toro? C'est la V-Carb. Pas la V-Carb win. Même pas toi. Je parie même pas sur toi. Allez, c'est parti. Les sessions de qualification va commencer. Surtout, on sera que malheureusement 13, 13 pilotes. Go, 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 go. On attend que ça lance, c'est parfait, c'est parfait. Dans quelques minutes, 2 secondes, je vais dire, ça va être lancé. Et donc, je vais vous présenter un peu la ligne-up pour cette pour cette première course. Je vais dire première journée, si on peut le dire. Cette première course de la Ténor Ligue 1. Donc, chez Mercedes, on n'aura que Edouard, malheureusement, Punchito qui a annulé au dernier moment. Ferrari, on aura leurs deux pilotes principaux, Crazy et Thibaut. Chez Red Bull, on aura Kiggs de la FCT. Chez Aston Martin, on aura Tomoe, mais très très bon. Après, chez McLaren, nous aurons Nat Bernie, qui est un pilote très très bon aussi, très très bon en piste. Après, chez Sauber, on a Chowski, celui qui parie sur. Oh, merci pour le follow, Dadoy, merci beaucoup pour le follow. Et on a atteint les 50 followers. 50 followers. Merci beaucoup. Donc, Chowski qui parie sur Toro. Salut, salut Dado, ça va? Chez As, on a le duo Shaux, pardon, et Grand Fou, qui s'est déjà montré révélant. Après, chez Williams, on a Alex et Max Laguez. Attends. Eh oui, la pluie. La pluie qui tombe sur sur le circuit de Melbourne. Ça me rappelle une petite course qu'on a eue l'année dernière. Chez Vecarb, on a Toro, du coup, apparemment le pilote favori d'aujourd'hui. Et chez Alpine, on a Rasley. C'était Rasley. Allez, attention. Eh oui, non, la pluie, non, la pluie. C'est la pluie, les gars. Aïe, aïe. Est-ce qu'on verra des erreurs sur cette pluie? J'espère pas. Même si je pense qu'on en aura beaucoup. Ah non, ça, c'est pas de la full weight, c'est du. Pas de la full weight, hein, c'est du intermédiaire, donc ça va. Un peu chanceux, on va dire ça, comme ça. Donc c'est parti. C'est parti pour cette séance de qualification. Max Lagas qui a dû bugger, je sais pas. Merci Best Racing Team pour le follow, ça fait extrêmement plaisir, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Pour l'instant, aucun pilote ne sort. Tous les pilotes, alors qu'on voit une McLaren. Nat Bernier, on a vu une autre voiture sortir. Ah, c'est la Williams. J'avais bien vu. Regardez, c'est la Williams de Alex Gunn qui est la première voiture à être entrée en piste. Et ça va être vraiment la voiture marqueur pour voir comment la piste évolue au sein de cette session de qualification. Constituée de 4 zones de DRS, excuse-moi, dont 2 zones de détection. Qui est là depuis de nombreuses années, depuis les années 2000, d'accord, qui est venu avec l'air hybride, même un peu avant.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est un circuit très rapide, d'accord, même si des endroits plutôt piégeurs. Bon. Et on espère avoir beaucoup de batailles sur ce Grand Prix. Donc là, tous les pilotes commencent à sortir. Bah, tous les pilotes, 4 pilotes. Et ça sera du coup la Williams qui va entamer le premier tour du circuit de cette année. Le premier tour de qualification de la saison 1 est signé pour Alex Ghosn. Qu'est-ce qui va nous donner ce premier tour avec une Williams? Attention, il va avoir peut-être du trafic avec la AC et la kick devant. Ouh là là, il a glissé à tour annulé malheureusement. Et oui, il est sorti très large de ce premier virage. Attention, il a voulu trop attaquer alors qu'on va voir du coup une McLaren faire son tour. Ça va être Bernie qui va lancer son tour. Alors qu'on va se mettre en vue dans sa monoplace. Alors le premier, là là, ça glisse énormément. Il a sous-viré et il a aussi eu du temps à tour annulé. Et oui, c'est déjà terminé. C'est alors que ça va être la Mercedes qui va lancer son tour à lui aussi. Est-ce qu'il va se faire piéger comme les autres? Aïe aïe aïe, il s'est fait piéger mais son tour n'a pas été annulé. Oh la chance, on peut dire. Merci la ténor pour vous être follow à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup la ténor. Attention, il va avoir une Ferrari derrière lui qui n'est pas en tour heureusement. Aïe aïe aïe, Shox qui a abandonné la session. Oula non, oui non, c'est juste un bug, excusez-moi. Alors que la Mercedes qui a ralenti, qu'elle annule son tour. Merci beaucoup la ténor. Ouais non, c'est tour annulé. Écourter ce tour. On a une autre voiture qui sera en tour non annulé. Et bon, on a l'Aston Martin de Tomoe. Tomoe, pardon, excusez-moi. Ah, vous entendez pas le son du jeu, excusez-moi. Genre avec ce petit problème. Ah, comment vous attendez là? Ah, c'est bon, normalement vous entendez le son du jeu, c'est bon. Parfait, un petit problème technique, hein, ça arrive parfois. Excuse-moi, merci Thomas pour le follow, excusez-moi, j'étais en train de régler le petit problème. Merci Thomas pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue du coup sur ce live. Et le meilleur tour pour l'instant qui est signé 1.29.4 par Tomo et l'Aston Martin. Un bon tour, même si on a voulu après on est sous la pluie, donc je connais pas trop les pilotes sous la pluie, mais on espère avoir peut-être un tour sec. On va sur Chosky, celui qui ne pense pas performer ici en Australie. Alors ça peut tomber comme ça l'accélération, attention. Est-ce que ce sera 1.29? Et oui, ah non, excusez-moi, 1.30. Oh là, le meilleur tour d'Alonso, alors qu'il avait loupé son premier tour, il était quand même le 28-2. Il est pratiquement une seconde d'eau, excusez-moi, c'est énorme. Et bah ouais, c'est solide quand même. Alors on va suivre le tour de la Ferrari de Kenji. C'était le meilleur tour de la vie. Après il va arriver dans ce dernier virage, vraiment dangereux. On vient d'accord. Papa. Je vais faire comme ça. Vous entendez bien du coup c'est Toro qui tape qui met le meilleur tour en 1.28. Un dixième pardon excusez-moi au-dessus de Alex. C'est de très bons tours comme ça c'est sorti. Attention à le 1.30, ça fait déjà beaucoup, ça fait pratiquement 2 secondes d'écart. Attention à essayer
essayer de rattraper, alors que Crazy qui va lancer un deuxième tour directement après son premier tour. Attention, il est en retard sur son tour d'avant. Il peut peut-être améliorer de quelques dixièmes de seconde. Attention, le blocage devant, il a perdu peut-être un peu de temps. Pas le voir. Perfecto, ça. Non, ah non, il va pas pouvoir faire un retour, il a un peu glissé là sur l'accélération. Et non, malheureusement, ce sera une 31, une 32 même, 33, une 33, c'est énorme. On va regarder le camarade de Soleil qui va peut-être lancer un nouveau tour chrono. Et il va lancer un nouveau tour chrono, Edouard. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc il a pris tôt le pilote Mercedes. Ah, meilleur tour d'Alex, excusez-moi, 1,27,1, wow. Une seconde, c'est énorme. Dites-vous, entre le premier et le troisième, il y a quand même 2 secondes. C'est énorme. 3 secondes, c'est pas le... Ils sont tous dans une seconde différente, les 3 premiers. Et avec la même dizaine. Peut-être qu'il va pas améliorer un peu son tour. Il avance, excusez-moi, de 2 dixièmes pour l'instant sur son tour actuel. Attention, on n'est pas trop monté sur lui, voir comment on l'a vu. Max Laguez qui a bugué encore. Attention, le drapeau dans le premier secteur, c'est Toro qui a ralenti. Et c'est passé Tomo. Et pour améliorer la Mercedes d'Edouard. Un peu galère sur la accélération aussi dans le virage. Est-ce que ce serait une amélioration conséquente? Et oui, P4, c'est une 28,9, c'est très bien, il se rapproche du podium, On va suivre le leader qui va rentrer au stand. Allez, on va aller regarder... Allez, on va aller regarder Thibaut. Dans son tour chrono. Thibaut, pour l'instant, qui fait un petit bon tour. Attention, le blocage de roue, mais c'est super bien contrôlé ce blocage de roue. Et c'est de la maîtrise. Donc là, il va arriver dans le virage. Ouais, ça a glissé un peu, mais ça, il a bien réussi à pas trop perdre du temps. Il passera une 29,6, c'est le moins bon tour de cette qualification, alors que c'est Tomoe, la Aston Martin qui passe deuxième. Une 27,8, magnifique. Il va regarder Grand Fou. Il va arriver dans les derniers virages de son tour. Peut-être pourquoi pas aller chercher un top 5 pour Grand Fou. Attention, il glisse beaucoup. Il galère à passer un peu ses rapports. Ça fera une 29,700. C'est le pire tour de cette qualif pour l'instant. Et on va regarder la fin du tour de Kix. Kix qui va passer la ligne avec plus de batterie, mais le deuxième meilleur tour. Oh non, c'est très serré. Bah, pas très serré, 3 dixièmes quand même. Mais c'est déjà beaucoup. Hein. 3 dixièmes, c'est beaucoup. Bon, attention, on voit celui qui s'est fait, je crois, un peu gêné par la kick. Bon. On va arriver dans le dernier virage pour voir si peut-être pourquoi pas aller chercher peut-être une 28. C'est très bien d'aller chercher une petite 28 0. Ça pourrait le mettre pas très bien. On va une 27. Oh, une 27,4. Et il est très très proche du deuxième et de Kix. Il est à 2 millions. 2 centièmes, pardon. Oh là là, dernier qui tape
qui met une 27-3, qui passe deuxième et qui passe à 2 dixièmes du premier. Alex intouchable pour l'instant. Pour l'instant, on a toujours 2 pilotes qui n'ont toujours pas fait le tour, Maxime Rodriguez et Jox. Merci LV pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à la chaîne et bienvenue dans la communauté. J'espère que tu vas bien. Je rentre son grand fou qui rentre son Thibaut. Ok, il fait un deuxième tour, excusez-moi. Thibaut dans son deuxième tour. Pourquoi pas aller chercher un meilleur chrono, bien sûr, parce que nous aussi c'est très très bon. Merci Chaka pour ton follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans l'équipe. Salut Chaka, tu vas bien? Alors Thibaut, qu'est-ce que ça donne dans ce tour? Un peu là. Donc Thibaut, ok, pour l'instant il est 29-6, ce qui est pas un très très bon tour, hein, je vous l'avoue, c'est un des pires tours qu'on a vu pour l'instant dans cette séance de qualification. Et il va pouvoir améliorer peut-être de 2 secondes. 2 secondes ça serait déjà bien, il sera en 1.27.6, 1.27.6, ça le mettrait 6ème. Oh excusez-moi, j'avais pas vu Toro qui faisait le meilleur tour, 1.26.3, légendaire. Oh là, Thibaut il a un tour de fou. 1.28.0, ah non, je pensais non, 7ème, il se classe juste devant son coéquipier Crazy. On aurait pu penser avoir mieux, mais c'est déjà très bien. Allez, on va aller regarder le deuxième, qui va bientôt commencer son tour. On va regarder Edouard qui va commencer son tour à l'instant. Qu'est-ce que ça va donner pour Edouard? Donc on voit déjà la trage sèche qui commence à apparaître. Pourquoi pas passer les pneus tendres d'ici la fin de cette séance d'émission, même si ça peut être très très dur je pense de les passer. Donc la pluie est toujours là, mais même si on voit une petite trajectoire sèche. C'est très bon freinage. Il est dans les règles de l'art, ce pilote. Magnifique, hein, cette trajectoire. Alors que là, il va essayer de les refroidir ses pneus dans la trajectoire plus mouillée. Qui va le deuxième secteur en purple, surtout le deuxième secteur en violet. Pour le pilote Mercedes, attention à pas trop en faire et pas trop monter sur libre. Le freinage. Le plus important de ce Grand Prix. De ces qualifications pour justement. Parfait, il va arriver dans ses derniers virages. Attention pas sortir trop large, oh là là, il a joué avec les limites de la piste. Il a eu très très chaud le pilote Mercedes. Et je pense que ça va être un meilleur tour, hein. Je le pense. Hein. Un très très bon tour dans le deuxième secteur en violet, est-ce que ça peut être un meilleur tour? Il a perdu un peu de temps dans ce dernier secteur. Malheureusement ça sera une P2. Est-ce qu'il aura le temps de faire un deuxième tour? Je ne pense pas, il reste 2 minutes. Ah, il aura pile poil le temps je pense. Alors qu'on va passer du coup chez Max Lagaz qui vient de faire le 3ème meilleur chrono. Très très bien. Et on va passer chez Alex qui va faire le meilleur tour en course, 1.25.7. Quelle amélioration, on est quand même passé de tout à l'heure à 1.30 à 1.25. On a gagné quand même 5 secondes. C'est énorme. Shox qui ne sortira pas. Shox qui ne fera pas de tour aujourd'hui. Malheureusement. Alors que derrière, les chronos sont toujours en 1.29. En espérant que le Grand Fou, Chowski, Crazy, Thibaut, tout ça améliore. Attention, drapeau jaune, c'est une Williams qui est ralenti pour laisser passer les autres pilotes. Grand Fou qui s'ouvre un peu. Survivre, excusez-moi. Il ne pas du tout son tour pour l'instant, Grand Fou. En espérant que c'était juste un tour de chef et non son vrai tour. Je pense que c'est un tour de chef et effectivement il utilise pas ça dans le fond.
Chomsky est censé avoir un tour. Non, tour annulé. Paisy qui va faire son dernier tour. Qu'est-ce que ça va donner pour le pilote Ferrari? Voilà, dernier virage. Ça patine à l'accélération. Paisy qui va aller chercher peut-être une 27, une 27, une, et oui c'est ça, 5ème position, mais il ne restera pas là vu que derrière lui ça n'a pas encore amélioré les tours. Aïe aïe aïe, c'est terminé pour Bernie. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, il a trop voulu en faire dans son dernier tour et malheureusement c'est terminé pour Bernie. Il ne pourra pas refaire un chrono vu que son tour a été annulé, il ne reste plus que qu'un seul. C'est dur. Alors qu'on va aller regarder au grand fou dans son dernier tour. On va pas améliorer. Ah, une McLaren là c'est dernier là dessus. Là c'est le pilote, quelle fierté. Ça qu'on aime aussi voir dans le milieu. Et à la fin de cette séance, Shox qui partira dernier. Il n'a toujours pas fait deux tours. Ça fait le tour ça. Alors grand fou. C'est un tour qui garde beaucoup de RS quand même, que je ne vais pas utiliser. Malheureusement Chomsky qui n'améliorera pas son tour vraiment. Il restera du coup 11ème ou 12ème. À voir ce que donne le tour de grand fou. Alors grand fou, qu'est-ce que ça peut donner? Attention à pas trop glisser, pas trop monter sur lui, on va pas trop en faire dans ce dernier tour. Oh le meilleur tour d'Edouard en 1.25.7 14. Oh là là, ça se joue à 2 millièmes. Oh non, aïe aïe aïe, grand fou qui a perdu énormément de temps là, attention. Pas trop se déconcentrer, peut-être que pourquoi pas. Oh meilleur tour, 1.25, oh là là. Aïe aïe, c'est compliqué là pour grand fou. 1.25 473, aïe aïe aïe, ah c'est terminé. La panne d'essence, aïe aïe aïe, gros coup de pour As. Alors que Alex pour l'instant partirait en pole, attention, on va voir si le tour de Thibaut peut être meilleur. Que Thibaut pourrait aller chercher une pole position. Ah non, et non malheureusement, ça sera pas un très bon tour pour Thibaut. Il restera dans cette place et voilà, nous avons le classement final. Premier Alex avec sa Williams qui partira en pole, suivi de Racing Bulls avec Toro. Et à la fin, qui complétera celui-là, ça sera Edouard Le Lensois. Fallait que je cut. Je pense pas que ça aurait passé quand même. Dommage. En tout cas, très belle prestation hein, de Williams pour cette qualification. Enfin, fou, et donc à la fin de ce Grand Prix, et oui, on aura quelque chose de, je pense, qui n'a jamais été fait. Je ne sais pas, peut-être. J'inviterai les 3 premiers, d'accord, qui étaient le podium de cette course en vocal et il y aura une petite interview. Parce que tu voulais cut. Ah oui, il fallait que tu cut en fait pour refaire un tour, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Sérieusement, et les As, très mauvaise performance pour les As, alors que c'est à ce Grand Prix qui veut gagner plus de points. Pareil pour Ferrari. Williams qui s'en sort avec une P1 et une P6. On aurait pu faire mieux peut-être du côté de Williams. Mais c'est pas grave, il nous reste encore la course, en espérant que c'est pas sous la pluie. Ah non, ça... Ah si, c'est sous la pluie. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, sous la pluie cette course aussi. Paul, je suis fier de lui. Bah ouais, mais ton deuxième pilote, il est 6ème, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas bien, donc on verra en course. Ah, on espère hein, une remontée. Hein. Une remontée de Chomsky. Hein. Une petite remontée, allez, pourquoi pas. Alors que donc, tous les pilotes partiront en intermédiaire normalement, à part si les pilotes choisissent une stratégie plutôt différente. Merci Wazox pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans l'équipe. Et comment tu vas Wazox? Alors t'arrives un peu en retard, les qualifications viennent de passer, malheureusement. Mais belle pole position de Williams sous la pluie. Et là on va passer bientôt à la course.
Alors qu'il n'y reste plus que 2 minutes. Bah c'est pas Wartox on dit, excuse-moi. C'est Warzox ou Wartox? Parce que ça dépend. Moi je lis en anglais, donc Warzox. C'est pour ça que j'ai dit ça. Excuse-moi. Comment tu vas? Dans 2 minutes, cette course sera lancée. Ok, Wartox, excuse-moi, excuse-moi. Ah, très bien, très bien. Allez, Vcarb. Ouf, P2 Vcarb. Eh oui, allez. Ah, ça va nickel, hein. Toujours, toujours, pour cette première course surtout. Dans 1 minute, les pilotes prendront place dans leur Formule 1 et partiront même pour directement la course parce qu'on n'a pas de tour de formation. GL à tous. Aïe aïe. Qui vous voyez gagner, honnêtement? Est-ce que vous avez vu des qualifications qui voyaient vous gagner? Moi je pense bien. Je sais pas pourquoi, mais je le sens la Mercedes. Donc je vois bien Mercedes s'imposer ici en Australie. Vous en pensez quoi? Mais peu importe. Hein. Alors que ça va être lancé. Merci Magic. Magic pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la team. Comment tu vas? Allez mon craze. Ah là là, ton craze, ton craze, ouais. On espère, on espère. Hein. Comment tu vas, comment tu vas, Magic? Craze, il est pas très bien placé, hein. Il est 8ème. P8. Il a 10 points, mais avec le de Ferrari, ils auraient pu peut-être aller chercher, pourquoi pas, une P5. Ça va nickel, ça va nickel, ça va nickel. Donc si vous avez loupé pole position de Williams, suivi de Vcarb et de Mercedes. Il y a que des monstres aussi. Ah ouais, quand j'ai vu 1,25, j'étais en mode waouh. Elle est pas à remonter. Bon, voilà les bien. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Alors que superbe envol de la Williams, elle est partie toute seule en tête, magnifique. Et que pour l'instant, bah, la Williams qui met déjà un petit écart, alors derrière ça se bataille entre les pilotes, entre Shox qui est lui parti dernier, oh là, quelle remontée, il a pratiquement gagné 5 places au départ. Allez, attention, est-ce qu'il va pouvoir doubler peut-être Shox sur la McLaren? Bien sûr, ça pour l'instant. Alors qu'on peut voir, hein, Crazy qui a perdu 3 positions. Ah là là, très mauvais départ pour les Ferrari. Excusez-moi, j'avais pas vu. Très mauvais départ. Oh là là, quel coup dur. Voilà. Alors du coup, est-ce que vraiment ça se bataille, on peut le voir. Hein. On va se rapprocher de cette bataille. Nathan qui est passé sur la gaz. Sur son côte à côte, hein, les deux pilotes. Ouh, ça a glissé un peu Max Lagaz. Attention à ne pas se mettre dehors, hein, ça serait bête, un des premiers tours. Meilleur tour du coup pour Alex, vraiment. Quel bug là-bas. Perfect ça. Salut Harold, salut Harold, ça va, j'espère que tu vas bien. Donc Rasley qui s'est défait de Nathan
Et le leader a déjà une seconde d'avance hein, sur AS Blues. Parce qu'il va pouvoir attaquer, reste peut-être sur. Et vraiment, la piste qui commence à être sèche déjà. Voilà. En plus, qui ne va pas durer longtemps. Hein. Attention, attention, ne pas se toucher. Il n'y a pas un peu de temps, Gasly. Mais il aura une meilleure sortie que l'Aston Martin. Il pourra doubler. Voilà, par contre, les deux premiers qui s'en vont, ça fera pas la Red Bull. Oh, attention. Attention, ça glisse beaucoup hein, pour l'Aston Martin. Il a fini tellement tôt. Merci Niro pour le follow, ça fait extrêmement plaisir, bienvenue sur la chaîne. Et Alex il remet un nouveau chrono, qui remet un nouveau meilleur tour. Et alors que là, les écarts commencent à se créer entre les pilotes. Pas que dans les poteaux, même dans les fonds, par contre c'est plutôt serré. Est-ce que les Ferrari vont pouvoir remonter un peu? Alors qu'on voit Crazy qui essaie d'attaquer la Sauber de Chowski. Est-ce qu'elle va pouvoir attaquer? Attention. Attention à pas aller à la faute. Hein. Pas trop en faire hein, pour le Ferrari. Justement ils sont extrêmement longs le Ferrari mais pas trop en faire non plus. Il est pas encore comme au début. C'est loupé, hein, les 3 secondes qui tombent directement pour Max Lagaz, il a cut. Hein. Il a voulu trop en faire. Hein. Alors que devant, il va y avoir une bataille peut-être à 3. Enfin, si Nathan arrive. Voilà. Même si Nathan arrive bien, c'est plus le jeu pour l'instant. Il y a encore un meilleur tour d'Alex, hein. Alex qui est meilleur que sur meilleur tour. Hein. Alex qui a déjà 2 secondes d'avance hein, sur le derrière, sur son dessin. Alors, est-ce qu'on pourrait voir le Ferrari monter peut-être un peu? Parce que là, quand l'italien n'est pas très bon, alors qu'il recommence à pleuvoir hein, sur ce circuit de Melbourne. Alors que les leaders sont éparpillés. On peut avoir une bataille 3, donc j'ai glissé un peu pour tomber. Ouh, attention, Max Lagaz hein, qui se reconduit maintenant. Sur 21, il passe. Et oui, il passe. Il est passé le pilote Williams. Pas très bon départ hein, de Max Lagaz. Hein. On attendait peut-être une meilleure prestation à son départ. Vous savez que le 3 de pénalité, ça va le pénaliser. Le plus bon pénalité. Fox. Il va essayer d'aller chercher Nathan Bernie qui s'est un peu loupé Nathan. Et sur l'accélération, est-ce que Shox peut aller chercher la McLaren de Bernie? Pour l'instant c'est en gros ça se bat le plus. Oh, ouh, attention, on a rattrapage de Shox. On l'a vu dans le mur hein, cette voiture, cette as, attention il a dû avoir une petite frayeur. Il a dû avoir une petite sueur froide. Et pour l'instant c'est plutôt... Ouh attention, hein, il veut trop en faire la Shox, attention. Hein. On est au début du Grand Prix, il faut pas tout de suite mettre la voiture dans le mur, hein. Ne jamais la mettre. Ouais bah il a perdu du coup un peu de temps, hein. Il veut trop en faire, il veut attaquer, il veut vraiment aller chercher cette 8ème place, hein, le pilote As. Je pense qu'il ne va pas perdre de temps sur Max Lagaz. Il a déjà pris 1 seconde 7, hein. Énorme, parce qu'il fait ce pilote. Ouh attention, j'ai... Ouh là là là, l'Alpine. Ouh ça s'est touché entre les deux pilotes, attention, ils ont failli se mettre tous les deux. Attention, pas trop en faire, hein. Ça n'a pas laissé beaucoup de place du côté de Tomo, et attention. Il ne faudrait pas se mettre dans le mur les deux. Oh, ça glisse beaucoup quand on est en difficulté.
putain, le pilote Aston Martin, il glisse beaucoup. Le pilote Alpine. Pourquoi pas essayer d'aller doubler ici? Le pilote Aston Martin. Il va tenter un Albon. Ça serait un peu risqué de sa part. Non, mais il se rapproche au freinage. Attention, à vous dans l'air. Oh là là, ah, il a perdu sa voiture tombée. Attention, pas de s'accrocher entre les deux pilotes. On connaît que c'est tendu entre les deux. Oh là là, il se referme sur la trajectoire tombée. Attention. Très très bonne défense de la part de Tomoe qui est aux limites à chaque fois. Est-ce que ça va rester ainsi pendant tout le Grand Prix ou Gasly pour enfin les doubler? C'est peut-être maintenant où ça glisse énormément pour la Martin, attention. Voilà, la même manœuvre que tout à l'heure, j'avais parlé de ça cette fois-ci de la part du pilote Alpine. Attention à ne pas s'accrocher. Ouh, ça se décale un peu le pilote Aston Martin. Ça s'est touché un petit peu, hein. Ça s'est frôlé comme on va dire. Là, il va l'avoir un pilote Alpine, je pense. Ouh, il se décale le pilote Aston Martin. Attention, il va pas l'avoir. Il va plonger le pilote Alpine. Ouh, ça s'est accroché. L'accrochage entre les deux. Heureusement aucun dégât. Mais c'est très très chaud entre les deux. Attention à ne pas se mettre dans le mur. Hein. Ouais, il commence à surchauffer hein, dans la première tour d'Alex, mais il commence à surchauffer un reflet hein, dans ce Dortier qui est très très fort, surtout qu'il attaque pour essayer de doubler, mais à chaque fois sans aucun dépassement. Alors qu'on a vu cette manœuvre très très dangereuse de l'appartement hein, qui s'est décalé dans la droite en plein dépassement. Ça peut être très dangereux, attention que va dire les commissaires. Oh attention ça glisse hein, pour Tomoe, attention. Ah, cette bataille nous envoie vraiment du spectacle. Alors que le leader a déjà 4 secondes d'avance, excusez-moi. Hein. Et c'est sensationnel, regardez il est tout seul. Pareil pour le deuxième qui est tout seul. On va retourner sur cette bataille, il a perdu beaucoup de temps qu'est-ce qui se passe? Ils vont utiliser je pense pour le pilote Alpine, attention à pas trop se laisser distancer hein, par la Aston Martin de Tomoe. On peut un peu commenter hein, sur Tomoe ici parce que Tomoe perd beaucoup de temps dans ces virages rapides. Alors que c'est très très chaud entre les deux, on va appuyer blocage de groupe pour essayer de rattraper Gasly. Gasly, le Suzuki, fais attention de ne pas de crash. Ouais, c'est chaud entre les deux, mais il se décale au freinage de Tomoe, donc il y a un moment donc c'est un peu dangereux. En tout cas, ça sera réglé par les commissaires de piste, je pense. Allez, pourquoi pas ici rester pour sur l'intérieur. Il va plonger, est-ce qu'il va se décaler au freinage? Non, il va rester derrière. Il va se montrer dans les rétroviseurs alors que j'ai l'impression que la pluie ne s'est arrêtée. Il ne pleut plus? Non, il ne pleut plus, c'est bon. Il n'y a plus de pluie. La pluie s'est arrêtée. Il va plonger, Raslo. Ouh là là, ça n'a pas laissé beaucoup de place de la part du pilote Aston Martin. C'était même très très dangereux de la part du pilote Aston Martin alors qu'il a vu l'Alpine se décaler dans son rétroviseur. Ça n'a pas laissé beaucoup de place, attention. C'est pas la première fois qu'on voit ça de la part de Tomoe. Il ne faudrait pas que se mettre dans le mur les deux. Raslo qui est révolté, hein, je pense. Il doit vouloir tout casser dans sa voiture. Le comportement est plutôt anti-sportif, je dirais même de Tomoe. Attention. Allez, le mur sorti, attention, la petite glisse là, pas de Raslo. Et qu'est-ce qu'il va réussir à doubler ou ça va jouer au box? Attention. Il a perdu un peu de temps là sur cette réaccélération récemment. Ah, le Dortier qui commence à affecter sur la voiture de Raslo sur l'Alpine. Et encore un meilleur tour de Alex en 27 de meilleur tour sur meilleur tour. Ah le box, il va mettre des pneus soft je pense Raslo. Il va essayer d'undercut. Attention au blocage de voiture, pas prendre une pénalité en fil de stand. Alors qu'on va regarder ce magnifique piston d'Alpine. Et c'est le premier à s'arrêter pour mettre des pneus soft. Des pneus médium, excusez-moi. Et allez, on espère qu'il ne repasse pas devant. Ah, DRS enable.
Il devrait s'activer. Alors que bah, si c'était vraiment le bon coup en fait pour Rascalez, si c'était le bon moment. Alors que Grandfou est très très bon avec ses intermédiaires, il aurait dû même rentrer maintenant. On a des sur les top 10 mieux. Donc on va peut-être avoir une bataille entre les deux Ferrari. Attention. Est-ce que ça va donner des consignes d'équipe pour laisser passer ou ça va se battre dans les règles de là? Je ne sais pas. Ah, on a 3 secondes de pénalité pour la Mercedes pour trick limite je pense, multiples infractions. Alors, crazy. Approche de choc si. Max Laguez qui se rapproche encore une fois de l'Aston Martin, mais tout le monde va rentrer au stand. Normalement, tout le monde au pit. Oui, tout le monde au pit. Tout le monde est leader est au pit. Toro au pit. La Red Bull au pit. Edouard au pit. Renault au pit. Max Laguez au pit. Attention, les deux Williams qui sont au pit. Ouh là là. Ouh, il a eu très chaud, Max Laguez. Il a failli prendre une pénalité. Attention. Parce qu'ils sont pas prêts. Allez, il va perdre un peu de temps, Max Laguez. Et ce qu'on va voir, c'est où ressort Rascalez par rapport à Tomoe. Et il ressort devant. Oh, le coup de génie. Il y a une vercotte qui a fonctionné. Et attention, le drapeau jaune. Bah oui, tout le monde ressort au ralenti dans cette voie de stand. Et Rascalez qui va se battre même avec la Mercedes. Attention, est-ce qu'il va passer avec ses confrères? Et oui, il passe le pilote alpine. Magnifique. Dépassé pour le pilote alpine. Magnifique. La stratégie de Rascalez. C'est du pur génie. Fernando Alonso sort de ce corps. Magnifique ça de la part de Rascalez et du coup il restera pas bloqué mais maintenant Bernier qui est bloqué derrière la Aston Martin et c'est Max Laguez qui est parti en position avec ce piston. Est-ce qu'il va pouvoir passer maintenant? Attention, ouh là là, Antonio qui a été dans l'air, attention. Ouais, il a bien joué son coup, c'est une très bonne stratégie de sa part. Je l'ai vu qu'il pleuvait plus, donc pour moi c'était bon à rentrer, je pense. Il a bien joué. Mais attention, oula, ça sort très large pour la Aston Martin, même pour la McLaren, les deux sortent très large. Et derrière, on a Max Laguez qui regarde tout ça. Hein. Et qui a déjà doublé Bernie une fois, parce qu'il va pouvoir le doubler. Alors que devant, ça se bat entre. Ah bah, c'est Thibaut qui rentre au stand, il va rentrer un tour plus tard. Là, il va perdre beaucoup, je pense. Et Rascalez qui menait le meilleur tour en course, une 25-3, très bon tour de la part de Rascalez. Exceptionnel pour l'instant, le second prix Rascalez, stratégie de bord, un rythme très très bon, il a le pace. Et attention à pas trop mourir sur la pression de la Mercedes, excusez-moi. Il sortir dernier Thibaut, et non, il sort juste derrière son coéquipier. Bataille à 3. Attention à pas s'accrocher avec Chomsky. J'ai cru qu'il allait se taper une à gauche. J'ai eu très très peur. Pour l'instant c'est plutôt prêt quand même Grand Prix. Est-ce que une consigne d'équipe entre les deux Ferrari peut-être? A voir. Ah oui. Consigne d'équipe, on va se passer Thibaut. Et là Max Laguez qui a dû. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il perdu autant de temps? Attention, il y a un accroché avec Tomoe que je n'ai pas vu malheureusement. Je ne sais pas, je pense que oui. Ah, Max Laguez, 3 secondes de pénalité. Il sort un peu de son Grand Prix, Max Laguez. Il a même pas crevé son si? Non. Ah, il a un dégât aileron. Aïe, il a cassé son aileron avant gauche. Comme avec Tomoe, je pense. Il a des dégâts sur sa voiture Tomoe. Parce que je vois, Fassolé qui s'est fait doubler par kick, c'est Edouard. Par Edouard, excusez-moi, par la Mercedes. Et meilleur tour pour Bernie. On a 10 secondes de pénalité pour Max Laguez. De Max Laguez. Terminé pour la Williams de Max Laguez. Ah là là. Alors qu'il peut ramener beaucoup de points aujourd'hui Williams. Malheureusement, il retranque avec une seule voiture et un seul pilote qui marquera des points aujourd'hui. Et Alex qui est devant 12 secondes d'avance. Par contre, on va avoir une bataille contre la petite et la grande voiture. Qui va essayer de passer peut-être sur
Oh là là, il passe dans un trou de celui. Aïe aïe aïe. Coup dur pour Williams, coup dur pour Max Hagaz hein, qui faisait un plutôt bon début de Grand Prix. Et que sûrement il a dû s'accrocher je pense avec le pilote Tomoe. Et derrière toujours la bataille là, entre les deux Ferrari. Parce qui se reprend troisième et pénalité là, coup dur. Alex qui remet un meilleur tour en 1.22.6. C'était le 10 de mieux. Allez-y sur Thibaut. Choc qui est dans un émission de énorme, il n'a personne autour de lui. Un Tomoe qui n'a pas le rythme pour tenir face à McLaren. Oh le crash. Oh là là, Rasley qui a perdu énormément de temps. Aïe aïe aïe, Rasley il a dû s'accrocher avec les doigts. Ah le coup dur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais non, ça fait mal ça. Et désolé, je peux même pas voir un pilote qui était plutôt en bonne forme aujourd'hui et malheureusement partout. Rasley. À gauche. Accélération de Rasley. Freinage. Alex qui tape encore une fois en retour. 1.25 il est intouchable ce pilote. 3 secondes de pénalité pour la McLaren. Alors que Rasley va retrouver son pire cauchemar. Tomoe. Ah, il rentre au stand. Aïe aïe aïe. Elle va casser pour l'Alpine. C'est dur ça pour Alpine aujourd'hui. Malheureusement qu'il faisait plutôt une bonne prestation. Perd tout là. Ah non, juste il met des hard. Non, il a pas d'aileron cassé pourtant. Ah non, il a oublié de changer son aileron. Il a bien un aileron caché, mais il a oublié de le changer. Coup dur. Aïe aïe aïe. Ça fait mal ça. Ouh, il a failli sortir au-delà de la ligne. Quel coup dur pour Alpine aujourd'hui. Tomoe qui va peut-être essayer de rattraper un peu la McLaren aujourd'hui. Pedro Alvarez. Alors Fire, ça fait quoi de voir Max Hagaz et Rasley au dernier qui va essayer d'aller chercher McLaren. 1.21.3, il met le meilleur tour sur le meilleur tour Alex. Et là t'es juste extraordinaire. Un chaleur qui doit passer au-dessus. Je pense que tu passes même en dessous d'une échelle. C'est dommage, j'ai besoin de ma stratégie, j'ai pas vu ce qui s'est passé, malheureusement j'étais pas sur la pole. Je pense qu'il a dû s'accrocher, je pense, avec la Mercedes. Malheureusement, dommage. Et il va remonter. On espère. Donc demain il va y avoir une bataille entre McLaren et Mercedes. Bon, seconde de pénalité pour... Ouais, derrière ça joue au record de pénalité entre les kicks et encore un meilleur tour d'Alex, 1.22. Ça joue au record de pénalité là. Ah non, Rasley 3 secondes, c'est pas ça qu'on voulait. Aïe aïe aïe, ça fait mal ces 3 secondes, hein. Ça perd vraiment beaucoup de confiance hein, pour un pilote, je peux vous le dire. Je crois qu'il va rentrer au stand et changer d'aileron, mais ça va être peut-être terminé. On partira sur un abandon pour Alpine, j'espère pas en tout cas pour moi. Je pense qu'on est bien parti pour l'instant.
Ah non, il continue en piste, il veut pas rentrer pour changer d'aileron. Il veut garder cet aileron jusqu'à la fin. Parce que Tomoe qui se retrouve dans un petit no man's land. Edouard qui s'est fait doubler par Nat, on l'a loupé ça. Nat qui est un plutôt mauvais pour ces 10 ans. C'est bon coup. Alors qu'il reste déjà plus que 13 tours. Hitmax, Hitmax, il avait plus rien à jouer, il a tout perdu au tour. Malheureusement. Et cette bataille qu'il y a, c'est la même bataille que depuis le début du Grand Prix, c'est entre tous ces pilotes. 3 pilotes. Oh, Nat qui prend même ton course sur le 19. Parce que il peut tenter peut-être Thibaut sur la Sauber. Parce que ça peut aller peut-être chercher un petit podium pour Nathan. Pourquoi pas, ça peut être bien. C'est pour ça qu'il a un manque de confiance en ce moment. Ça va être bien d'aller chercher un petit podium pour lui. Est-ce qu'on peut avoir une bataille du contre qui est pareil comme on a depuis le début du Grand Prix. C'est fou. Ça glisse, attention entre la Sauber et la Ferrari. On n'est pas s'accrocher là. Ouh, c'est très chaud, c'est très proche. La Sauber qui essaie de se défendre. Attention à Thibaut qui peut peut-être se rajouter un padaille et faire un double dépassement. Ah, c'est ce qu'il va faire Crazy qui va laisser passer son coéquipier. Qui aura une meilleure sortie que lui. Et il a rejoint une équipe chez Ferrari cette année. Et attention. Voilà, la petite remontée de Thibaut. Même si c'est pas une remontée, c'est plus ouais, Nathan qui fait une bonne petite remontée qui a gagné. Attends, je vais voir ça comme position. Il a gagné 6 positions, c'est un des plus gros avec choc 6 positions, très bien. Celui qui a perdu le plus, c'est la Max, du coup, que cette position est translée, pardon, excusez-moi, à 4 positions. Ouais, blocage de la part de là qui est attention. Alors qu'il reste plus de 10 tours dans ce Grand Prix. C'est un Grand Prix très passionnant. D'action. Même si là, un peu trop d'action en ce moment. Il va peut-être avoir une bataille entre la Mercedes et la McLaren. La Mercedes peut aller chercher une McLaren. Bien reçu pour la Mercedes. Quelle vitesse de pointe de la part de McLaren. Il a glissé un peu ténor contre ténor, des pilotes de la ténor qui vont s'affronter. Ils se connaissent. Alex qui remet son meilleur tour, il veut s'infirmer en tant que leader 19-6.
passer sur la McLaren, excusez-moi, du coup on va repasser. Hop là. Est-ce que ça donne quelque chose d'autre Alex qui est toujours en tête, 15 secondes d'avance sur Tix. Il essaie de se décrocher un peu de Toro, mais Toro qui arrive à rattraper dans des moments. Edouard qui vont passer sur le dernier. C'est une retour, un retour au dernier en attaque. Tomo est dans une animation de extrême, on va dire ça. Et c'est Rasuke qui est en train de remonter sur la bataille de l'avance pour Ferrari et Kik, une bataille qui vient déjà depuis le premier tour. Il n'y a plus de batterie du côté de Thibaut. Je pense que c'est pour ça qu'ils font envoler le Ferrari. Donc là on utilise sa batterie, l'autre la conserve. Donc là Thibaut va laisser passer sur le véhicule. Non. Oh Tomoe à box, excusez-moi, je n'avais pas vu Tomoe à box au stand, Tomoe au stand. C'est pour ça qu'on a vu remonter les deux Ferrari. Crazy qui se montre dangereux dans le rétro de son coéquipier. Allez, accélération. Il se met pas sur la même trajectoire, la kick. Hop là. La fructose. Alors. Crazy qui... Oh attends, j'avais pas vu, mais la Solberg s'est fait doubler par les deux Ferrari. Ténor Edouard qui est au stand. Entre au stand par Mercedes. Madame John. Crazy à 3 secondes pour Crazy, ça fait mal. Mal, c'est pour ça qu'il est perdu autant de position. La Solberg, excusez-moi, il est à la boxe. Donc la pénalité, il l'a pas du coup. Celui qui fait un open bar, c'est Tomo qui n'a pas de pénalité. Il fait un all-in. C'est lui qui va essayer de passer sur le Ferrari, et lui qui n'a plus de box, lui qui a déjà box 2 fois. Et il n'avait pas tenté par pari stratégique et dangereux pour le final, alors qu'on a libéré en course qui s'arrête. C'est des médiums. X qui continue, X qui ne veut pas boxer Togo non plus, je pense qu'ils vont aller de bon excès, avec la hard, excusez-moi. X qui passe sur Alex, mais je pense pas pour très longtemps, en tant que Alex se chauffe leur gun. Toro à l'extérieur sur Alex, et il ne pourra pas tenir sur l'accélération normalement. Avec le vieux face à des pneus neufs, c'est compliqué. Déjà 6h, TCM 6h, et qu'on est bientôt à la fin de cette course, il reste plus que 7 tours. Et derrière, on a vu une bataille entre l'Alpine et les deux Ferrari. Les Ferrari qui doivent encore s'arrêter malheureusement parce qu'ils ont tous les deux un médium. Et l'Alpine qui va essayer de dive Thibaut. C'est magnifiquement fait, ça se touche un peu contre lui, mais c'est pas grave, c'est de la feu de course. On peut pas avoir de prendre pénalité pour ça. Ah, il est sorti très large, il avait 30 secondes de pénalité, il est sorti extrêmement large, il a gagné l'avantage. Thibaut qui reste derrière. Tomo qui va essayer d'attaquer Thibaut. C'était très chaud. Il est passé. Extrêmement chaud entre les deux. Tomo qui va peut-être aller essayer d'attaquer l'Alpine de Racing. Drapeau jaune. Oh là, c'est Kix, il a spin. Oh non, il a spin, le pilote Red Bull, et ça serait le moment de rentrer, voilà. Et voilà, c'est ce qu'il fait, il va rentrer directement pour changer ses gammes. Kix, il a perdu du coup du temps et de place. Il va sortir, je pense, derrière le groupe des Ferrari.
J'espère qu'il sortira avant parce que sinon ça va être chaud pour lui. Là, une Ferrari Thibaut qui va peut-être rentrer au stand. Et oui, c'est ça, il rentre au stand Thibaut. Et François qui prend le meilleur tour en course, excusez-moi, une 18-6. C'est ça, qui se ressort dans le groupe. Voilà, 3 de front. Ouh là là. Ouh, il est sorti large chez Crazy dans l'air, bien. Aïe aïe aïe, Ferrari qui a perdu beaucoup trop de temps, il a perdu énormément de temps dans cette bataille. Il aurait dû aller nous clasher. Ouh là là, ça se met des coups de roue devant, attention. Voilà, c'est un jeu de frein. Oh non. Aïe aïe aïe, les roues cassées pour Gasly. Aïe aïe aïe, est-ce qu'on aura une safety car dans ce Grand Prix? Et oui, safety car, une VSC, ça va être une VSC. Et Tomoe, 10 secondes de pénalité. Aïe aïe aïe, quel coup dur pour Gasly. C'est terminé, ça va être terminé. Il va rentrer au stand, changer son ballon, mais c'est tard, on aura une VSC. Je pense. Non. Ah, je vois une VSC, mais une VSC finalement. Je sais pas. Là, j'ai trouvé la 3 sur le tournoi, donc une VSC est à déplorer. Ah, c'est cool pour Alpine. Alors, il faisait une bonne remontée en plus après son arrivée au stand, et malheureusement, terminé. En contact avec Shox, hein, si je ne me trompe pas. Ah si, il y avait bien vu une VSC, excuse-moi, si, il y avait bien une VSC. Donc dès les trails seront pour Grand Fou malheureusement, Tony qui se prend ses 10 secondes de pénalité, comme trou je crois avec Kix. Coup dur pour Tony, qui faisait une course plutôt moyenne, au niveau de la performance malheureusement un peu, on dirait anti-fair play, on va dire ça. Et maintenant c'est une bagarre entre Shox et Crazy. Crazy qui a perdu aussi beaucoup de place dans cette bataille, qui est sorti au large au premier virage, sinon il allait casser son nom. Enfin, qu'il a cassé son nom. Non, c'est au stand, c'est championnat, c'est plié. Et pour aller chercher peut-être le meilleur tour en course, peut-être. Et peu de temps on a fait Grand Prix. Et le leader qui va passer la ligne à l'instant. Le leader qui va mettre un tour à Raslo. Il va mettre aussi un 23 avant coup, dans lequel il va faire son race pro, et pour l'instant, le plus chanceux, c'est pas Kix, hein. Kix pour l'instant qui est virtuellement 4ème. 4ème, c'est ça, 4ème. Grâce aux pénalités de devant. Fox aussi qui est pour l'instant 6ème. C'est déjà très bien. Lui qui démarrait au fond du plateau. Et voilà, Kix il est meilleur temps en course. 18-4, qui montre ce qu'il est là, qu'il est présent au second prix. Crazy qui rattrape Shox petit à petit. Devant, alors qu'on va avoir une bataille peut-être entre la Mercedes et la McLaren. C'est réceptif pour Mercedes. Attention, on va pas sortir trop large. C'était chaud pour Mercedes. Voilà. Terminé pour Gasly malheureusement, 10 secondes de pénalité dans le stand, c'est terminé. Coup dur pour Alpine, coup dur pour Gasly, c'est terminé pour le premier Grand Prix pour Alpine, 0 points marqué par Alpine aujourd'hui. Et ça fait mal, ça fait mal au constructeur. Lui qui pourrait aller chercher des gros points aujourd'hui. Une 6ème place haute, incroyable. Triste pour Gasly, triste, très triste. Et alors qu'il va rester plus que 3 tours. Kopski, 3ème pénalité, derrière, ça va jouer aux pénalités, hein, je pense, ce classement final. Est-ce qu'il va réussir à remporter
Il joue avec la connexion du Crous. Et de surtout, il se décale pour montrer qu'il est là dans ses rétroviseurs. Par accélération, pardon, excusez-moi, peut-être. Hopper. Doublé. Oh, derrière, attends, j'avais pas vu, mais c'est Nat qui passe sur l'intérieur de Edouard. Magnifique dépassement de la part de McLaren qui va peut-être pouvoir aller chercher directement Toro. Même si il a avec sa pénalité, il serait quand même hors du podium. Alors s'il a réussi à gagner 3 secondes en 2 tours, je pense pas très possible. Ah, oh le crash de Chosky. Aïe 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 dans le premier virage. C'est terminé pour Chosky. Aïe 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 la voiture dans le mur. Et on n'a pas d'image, malheureusement, j'ai pas l'image du crash malheureusement. Et c'est terminé pour la kick. Aïe aïe aïe, quel coup de dur. Alors qu'on repart du coup de ici avec 3 pilotes qui marquent un 0 point. Alors qu'on va rentrer dans les derniers tours pour le leader. Et oui, vous pouvez le regarder, il est là, l'homme qui a mené 99% des tours. 100%, 99. Il est mort une voiture quand il est mort, il y a un mec qui a quitté. Ah, dommage. Depuis le retour de force, là, c'est un bug sur. Aïe aïe aïe. Quel coup dur pour Chowski. Toro qui va essayer de repasser sur Nathan. Toro peut-être pour le croiser, voilà parfait. Il a bien défendu un max. Il a effectivement les zigzags. Pour plonger peut-être. Et au moins tous les pilotes n'ont que 1 des points aujourd'hui. Que les pilotes qui restent encore en lice. Quel coup dur pour Chowski. Et oui, on va le regarder ce pilote. On peut le dire, ce pilote est légendaire. Ce pilote est au-dessus de tout le monde aujourd'hui. 25 secondes d'avance avec le deuxième. Et même je dirais 30 secondes si on rajoute les pénalités. Alex remporte cette première course de cette saison. Alex est en route pour aller chercher un titre. Alex est présent aujourd'hui. Alex obtient un grand chelem. Alex est vainqueur de Grand Prix. Et oui, c'est fait. Alex vainqueur de Grand Prix. Toro qui l'accompagnera sur ce podium. Et ça sera ça sera Edouard qui sera 3ème du coup dans ce Grand Prix. Magnifique prestation de Vekan aujourd'hui. Magnifique prestation de Williams aujourd'hui. Et magnifique prestation de Mercedes. Mercedes qui ont fait un jeu légendaire aujourd'hui. Qui ont été parfaits. Qui ont tenu jusqu'au bout. Attention. Et c'est un 5ème place pour Tomo qui va terminer très loin je pense sur le classement. Il a 10 secondes de pénalité. Encore en plus. Allez, 23 secondes de pénalité là. Allez, ça va faire très mal au classement. Je pense. Crazy 8ème. Et Ténor Thibaut qui va passer cette ligne 9ème. Très belle prestation aujourd'hui de la part de ces pilotes de Williams et de Racing Bull qui suggéré cette course à la perfection. Et oui, mais on va bientôt du coup accueillir ces pilotes pour passer peut-être une interview avec eux. Légendaire aujourd'hui. Et oui, c'est fait. Vous pouvez le voir. Un podium pratiquement totalement avec des combinaisons blanches et bleues par Mercedes. Bravo à eux. Bravo. On peut les féliciter, je pense. C'est magnifique. Ils nous ont fait une leçon. On peut appeler ça une leçon, non? C'est d'avoir les pilotes.
Et oui, vous ne rêvez pas. Victoire de Williams, ici en Australie. Ouais, c'est très beau. Et d'avoir pilote en interview. Voilà, je cherche mes mots carrément. Incroyable et légendaire. C'est fou. Malheureusement, Toro qui ne pourra pas venir. Le deuxième de cette course qui ne pourra pas. On pourrait avoir peut-être même le vainqueur. C'est bien d'avoir le vainqueur ensemble. Ah, il est timide, on me dit qu'il est timide ce pilote. J'espère pas. Il va être timide avec moi. En attendant, vous avez pensé de ce Grand Prix une petite note sur 10. Sur 10 du Grand Prix. Ah, ça me refait ma journée. Super Williams, premier magnifique. Ah ouais, magnifique, magnifique, magnifique. Mais malheureusement, l'Alpine qui termine très très bas. Hein. Malheureusement, quel coup dur ça. Il aurait pu avoir un très bon résultat aujourd'hui, Alpine, hein, qui était devant, pratiquement. Question. Dommage. C'est très dommage. Dans quelques minutes, l'interview des leaders. Attends juste qu'on me donne les accès pour pouvoir interviewer les pilotes. Ce sera tout bon. Ah, c'est pas grave, on va aller directement rejoindre le troisième. Bonjour Edouard. Comme ça. Juste qu'on me les déplace du coup. Voilà, du coup, on va passer du coup en just chatting pour le coup. Juste qu'on me les déplace. Et ça sera tout bon. Perfecto ça. Que tu peux parler pour voir si tout le monde t'entend déjà. Je t'entends pas, attends. Je t'entends pas. Et Puis du coup, il n'y a pas avec nous, il Alex viendra Gunn? après. Il viendra après. Ok, d'accord, d'accord. Regarde juste si on t'entend. Hein. Oui. Parfait, c'est bon. Donc, plus ton bon résultat. Troisième place. Est-ce que Mhm. tu t'attendais à ça avant la course? Oui, bah oui, en vrai, je pense, mais ça dépendait aussi des adversaires que j'affrontais, donc pour moi, la D'accord. troisième place ne me surprend pas, D'accord. mais tout de même, en vrai, à l'image des adversaires que j'avais aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne position, D'accord. c'est une bonne course, Mhm. une bonne gestion, notamment avec Nat Bernier, on a travaillé ensemble, malgré qu'on D'accord, soit oui. pas dans la même équipe. On est dans la même filière, donc J'ai on vu se ça. doit de travailler ensemble de manière professionnelle
Voilà. D'accord. Moi, j'ai pas vu, mais j'ai vu que vous êtes accroché avec Rasley, c'est ça? On s'est pas accroché avec Arasley. Ah, je pensais. Est-ce que tu sais ce qui s'est Non, il a passé spin ou tout pas seul. du tout? Il a spin tout seul. Il a spin tout seul? Ok. Voilà. Du coup, bon début de saison, on peut dire ça. Même si malheureusement, vu que ton coéquipier était pas là, bah, ça fait perdre un peu de points. Sachez Au moins, que avec les pénalités, tu aurais peut-être pu être plus haut. Peut-être deuxième si tu n'aurais pas pris tes 3 ans. Est-ce que tu t'en veux un peu de cette pénalité? honnêtement, en toute honnêteté, pour moi, Toro, j'allais pas le dépasser à la fin. Il avait clairement des pneus plus frais, des pneus plus qui lui permettaient de pouvoir creuser l'écart sur moi. Et même en vidant le RS, pour moi, c'était impossible de le rattraper. En toute D'accord, ok. honnêteté, j'ai pas de regrets. De toute façon, dans tous les cas, même si allez, je pouvais peut-être aller la chercher, pour moi, c'est une erreur de ma part et ça veut dire que j'étais moins bon que l'adversaire en face. Ok. Un avis sur la prestation d'Alex? Oui. Tu aurais un avis sur sa prestation d'aujourd'hui? Ah bah non, mais oui, Alex, il était au-dessus aujourd'hui. Il n'y a rien à dire sur ça. Il a été très bon. Et j'espère qu'il va continuer à faire une saison comme ça. D'accord, ok. Parfait. Voilà. Écoute, merci pour ton De rien, temps de et rien. on se retrouve du coup la semaine prochaine, si je me trompe pas. Ouais, pas de problème. Bahreïn. Bahreïn, d'accord. Parfait. À bientôt. Bientôt. Voilà, on a eu le troisième dans cette course, Edouard. Et le deuxième, malheureusement, qui ne viendra pas, Toro qui ne viendra pas. Et maintenant, on aura le leader de ce championnat actuel. Et le premier, Alex, qui a fait une course monumentale. Parfait. Bonjour, Alex. Bonjour. Alors, comment parler de cette prestation légendaire? Que tu utiliserais ce terme? J'irais même plus haut, je pense, phénoménal. Phénoménal. Ouais, ouais, parce que je pensais vraiment pas pouvoir être aussi loin. Même si Australie, c'est un circuit que j'adore, Mhm. et sur lequel je suis particulièrement rapide, je pensais pas être aussi loin que ça de Toro, par exemple, qui est derrière. Ouais. On t'a vu un peu en difficulté lors de ton premier tour en qualif. Et après, on t'a vu très très à l'aise. Bon. Comment t'expliquerais Bah, un peu ce sentiment? ouais. Bah, en fait, ce qui s'est passé en qualification, c'est juste j'essayais de créer une trajectoire sur la piste humide. Donc, Mhm. j'enchaînais les tours. Et à la fin, bah, on avait une voiture qui avait plutôt pas mal de grip. Et comme je dis, Australie, c'est un circuit sur lequel je me sens bien et la pluie m'a pas particulièrement posé problème. Donc la pole, euh, la pole était bien, le tour était bien, le secteur 3 était très très rapide. Malheureusement, ton coéquipier abandonne. Ouais. Euh, ça rapporte un peu moins de points, même si tu es toujours leader au championnat actuellement. Tu le seras. Et je crois premier aussi au constructeur, si je me trompe pas. Est-ce qu'un peu de regret que ton coéquipier n'ait pas pu faire une si bonne prestation que toi aujourd'hui? Est-ce que vous avez parlé déjà En- entre vous? Non, du tout, parce que c'est un remplaçant, un réserviste. Et, euh, et comme j'avais peur pour ma connexion, vu que je roule sous 5G, et ben du coup je suis pas allé en vocal avec lui. Mais de toute façon, il avait fait une bonne qualif au début. Mais de toute façon, je connaissais pas le niveau de Max, donc je sais pas. Si en soi, j'aurais plutôt privilégié un autre réserviste comme le Kix, parce que lui, je le connais. Mais Max, ouais, Max, c'est dommage hein, qu'il ait pas fini, mais en soi, il aurait Mhm. pu faire un bon résultat. Et on a aussi été choqué par la prestation de l'Alpine, pas si Rasley. Ouais. T'as dû pas trop le voir pendant la course vu que vous étiez un peu décalé. Lui qui s'est arrêté en premier pour les pneus slick. Ouais. Ouais. Malheureusement, il abandonne suite à. Est-ce que pour toi la stratégie qu'il a fait était la bonne ou pas du tout? Bah, c'est un peu compliqué en fait pour ce qu'a fait Rasley. Pour le coup, les tours de boxe, donc il a boxé un tour plus tôt que tout le monde. Mais en soi, c'était déjà dans une situation où les pneus slick pouvaient être rapides.
par rapport aux intermédiaires. Moi, j'ai fait exprès de garder les intermédiaires un peu plus longtemps, donc un tour de plus pour pouvoir faire en sorte que les hards ils tiennent jusqu'au bout de la course. Alors au début, je partais là-dessus, de garder les hards jusqu'au bout de la course, et avec l'écart avec le kicks qui est de 15 secondes, je me suis dit bah je vais pas prendre de risque, je suis parti en médium derrière. Mais ouais, pour Rasley, bah, les médiums pouvaient jamais tenir. Et donc, soit il aurait dû finir en hard, soit il aurait dû changer directement pour les hard plutôt que de prendre les médiums. Même si, apparemment, j'ai vu, il est remonté jusqu'au top 5 Ouais, c'est ça. avant son abandon. Mais en soi, la bonne strat, c'était de partir sur les hard juste derrière. Et ensuite, peut-être de rebox sur les médiums, ce que tout le monde a fait à peu près juste derrière. Alors moi, dans mon chat, j'ai eu un grand fan de vous. Ouais. Sûrement votre directeur technique. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Mon boss? Votre boss. Ah, il était à fond. Je vous le dis. Ouais. Moi, Ah non, mais c'est génial d'avoir. Ouais, c'est génial. C'est génial d'avoir un directeur à fond derrière soi en soi. Franchement, ça. La motivation, elle se booste. Oui, c'est sûr. Ouais, Et, et voilà, t'as envie d'aller chercher des bons résultats pour quelqu'un qui vraiment t'encourage à fond. et il y a C'est beaucoup ce de que gens- j'ai fait ce soir. il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Est-ce que la semaine prochaine, on vous reverra dans cette position? Ça dépend, parce que comme je l'ai dit à mon directeur, en fait, Bahreïn, ce sera un circuit que j'affectionne pas autant qu'Australie. C'est même un des circuits que j'affectionne le moins. Mhm. Mais ce sera pas du tout aussi dominateur qu'Australie. Déjà qu'Australie, je m'y attendais pas du tout. Ok. Bahreïn, ça va être. Je pense pouvoir me battre pour la P1, mais ce sera pas dominateur. Ce sera vraiment une grosse bataille, je pense, sur la piste. D'accord, ok. Est-ce que. Comment. Vous avez déjà rencontré du coup votre coéquipier cette saison, je pense? Si vous en avez pas. Vous avez un coéquipier cette saison? Non. Non, vous en avez pas, donc vous roulez tout le temps avec un réserviste? Ouais. Et vous pensez que ça va du coup affecter à votre situation au constructeur? Bah oui, forcément, hein. S'il y a deux équipes, s'il y a une équipe qui arrive à être régulière avec ses deux pilotes, bah, à moi tout seul, surtout si je fais des erreurs, ça va pas aider Mm. à pouvoir gagner le constructeur. Donc le mieux c'est ouais, d'aller chercher quelqu'un d'autre, parce que Aujourd'hui, un on l'a championnat vu. constructeur, ça se gagne pas tout seul. Aujourd'hui, on l'a vu, les équipes ayant deux pilotes ensemble pas fait des bonnes prestations. Ferrari qui termine très loin derrière. Williams qui Mhm. termine du coup avec un pilote en haut et un pilote tout en bas. As qui sont l'écurie qui rapporte le plus de points entre guillemets à deux pilotes. Ouais. Vous pensez que vous partez un peu défaitiste pour ce constructeur? Je sais pas. Bah en fait forcément, parce que à partir du moment où on est en 1 contre 2, on n'a pas vraiment beaucoup de chance. Même en enchaînant, même si j'imagine on enchaîne les victoires, mais que derrière ça fait que des P5, P6, ou alors des P4, P5 et on gagne pas Oui, le constructeur. c'est sûr. Et qu'est-ce que Donc vous avez pensé de la prestation des pilotes qui étaient juste derrière vous, Toro, la Mercedes, Edouard, Nathan? pour le coup, je connaissais Toro très rapide sous la pluie. Après, heureusement, j'ai pu le semer. J'avais un rythme qui était plutôt étonnant sous la Ah pluie, hein. oui, Je m'y attendais pas on vraiment non on a plus. tous été étonnés hein, quand vous avez vu voir des 1,22 sous la Mais pluie. non, non, c'était très très étonnant. Mais franchement, j'ai fait quelques bidouillages sur mon setup à la fin qui ont très très bien fonctionné. Du coup, bah, j'avais un setup qui était aussi bien sous la pluie que sous le sec. Du coup, j'avais un bon rythme. Et bah ouais, encore une fois, ça revient au fait que j'aime bien le circuit et que du coup, je suis rapide. Mais ouais, du coup, Toro. Euh, J'aurais cru qu'il reste en fait tout le temps P2, Et nous aussi, mais on a cru ça le aussi. Kicks qui est derrière, il est revenu. Et du coup, vous connaissez bien Euh, l'Alpine, je suppose. L'Alpine? Ouais. Rasley? Oui, Oui, oui. oui, c'est ce que j'ai pu comprendre avec votre boss. Il était à deux doigts de pleurer quand l'Alpine a abandonné. Ah. Non, mais en gros, je suis à mes deux collègues, donc Rasley et Kicks. Oui. L'un a fait une bonne strat, une bonne course, les partir sur les médiums, Oui. malheureusement abandonnés. Et le Kicks, même chose, hein, il a fait une très bonne course, il m'a dit qu'il était en pleine galère. Et le Kicks. À peu près. Ouais, le Kicks, FCT Kicks. Ah oui, oui, ouais, la Red Bull.
Elle a spin malheureusement dans les derniers tours. Ouais, il a spin dans les derniers tours quand... après que je t'ai dépassé. Ouais. J'ai vu aussi, parce qu'en fait, il y avait Toro et Kix qui étaient assez proches en hard, et que je suis sorti pile entre les deux. Ouais. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas une tentative de sabotage, parce que mon Jeff m'a dit que je ressortirais 3ème et pas entre Toro et Kix. Et c'est absolument pas visé contre Toro, parce qu'en fait, en sortant des stands, on est obligé d'être en 4 dans un virage où tu es normalement en 5 à fond, et où la réaccélération est un peu bizarre. Donc, Bah, on l'a vécu, c'était la sortie de stand de jeu, je sais plus qui, mais ils étaient 4 de front au premier virage. ouais, ou alors même ça, hein, c'est Donc, le pire. donc il y a une Ferrari qui a été obligée d'aller dans l'herbe et à 2 doigts de toucher le mur. Ouais, la sortie des stands, c'est une des pires, hein, je Ah pense. oui, c'est une de... des pires. En fait, ils auraient dû carrément une sortie des stands qui coupe l'herbe, à la limite. Ouais, ça, exactement. Une sortie des stands comme ça. Mais ouais, juste un fait de course, voilà, si ça a forcément gêné, donc je tiens à m'excuser pour ça. Mais après, il y a eu aussi l'Aston Martin qui a fait une course très très dangereuse, on va dire ça, qui se décalait en ligne droite sur les points de freinage et tout ça. Toujours des gestes qu'on revoit chaque saison. On devrait sanctionner ça, vous pensez? Je sais pas, c'était qui l'Aston Martin? Nomea. C'était, attendez, excusez-moi. Ah, pas de souci. Tomoe. Ah, Tomoe. Tomoe, je l'ai déjà vu pas mal de fois. Bon, j'avais pas de souvenir qu'il soit particulièrement dirty, au contraire. Donc, ouais, mais après, ça compte pour tous les pilotes. Oui. T'es en ligue, si t'es dirty et que tu fais n'importe quoi sur la piste, Oui, ça va être compliqué de pouvoir finir sans avoir les commissaires aux fesses, quoi. Donc, dans tous les cas, les réclamations vont être posées et si on a des nouveaux changements de position, bah on les aura. ouais, exactement. C'est tout bon pour moi. Félicitations pour votre victoire. Merci beaucoup. Et on espère qu'à Bahreïn vous ferez mieux. Ou pareil. Ouais. On verra. Mais du coup, le meilleur tour en course, vous l'avez? Ouais, normalement c'est ça, en 17.6, je crois. Ah, votre boss qui vous dit ça va, il a bien parlé de moi. Allez-y, vous lui répondez quoi? Je vais rien dire sinon je vais me faire taper. Donc, une augmentation. Ouais, une augmentation, voilà. Et un coéquipier aussi. Il veut une augmentation et un coéquipier. Voilà. Allez, bonne soirée à vous. Merci encore pour le cast et merci pour l'interview. Y a pas de quoi. Allez, Et à la semaine prochaine. Comment se termine cette course. Donc ça va être la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live. 2h10 de live quand même, c'est beaucoup. Et du coup on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. Et je vous raide sur une chaîne qui me porte très à cœur. Passagem para a Itália, hotel de luxo, anel de diamante, vida desejada, invejosos ficam loucos, desejo que eu tenho, mas não querem o meu sufoco, em busca de enriquecer, ninguém vai correr atrás, eu fui em frente e mostrei que eu sou capaz, te pego em casa às 11 da noite, comigo cê fode gritando de novo, é tapa na cara, ice no pescoço, pizza fala cê fica gostoso, te pego em casa às 11 da noite, comigo cê fode gritando de novo, é tapa